On va parler maintenant de notre rubrique emploi. Vous le savez, chaque jour, une personne passionnée qui nous fait découvrir son métier. Et aujourd'hui, eh bien, les réseaux sociaux, c'est devenu à la mode, mais ce n'est pas juste qu'une mode, c'est un vrai métier, le community manager. Emmanuelle Dubois, vous exercez ce métier depuis combien de temps? Parce qu'à la base, vous êtes attachée de presse. Tout à fait. Vous êtes déjà dans la communication. Voilà, je travaille au service communication du CHU de Nantes. Je suis attachée de presse depuis 20 ans et depuis 10 ans community manager. 10 ans déjà? Oui, et ça... à la création des plateformes sociales du CHU. D'accord. Et lorsqu'on parle du CHU, c'est quand même un énorme employeur. Il y a 1200 collaborateurs. 12 000. 12 000, 12 000. Oui, j'ai enlevé un zéro. Et énormément de métiers différents aussi. Donc, tout à fait. Quel est Plusieurs votre centaines. rôle finalement? Alors, c'est la création, la gestion et l'animation des réseaux sociaux du CHU. Donc, nous, en l'occurrence, nous sommes sur Facebook, Twitter et LinkedIn. D'accord. Et alors, du coup, vous êtes plutôt de la communication pour faire connaître les métiers, faire connaître l'actualité. Qu'est-ce que vous donnez comme selon information les plateformes, sur vos réseaux? On va communiquer différemment. Sur Facebook, notre communauté va préférer l'insolite, la vie des services, les profils atypiques de nos personnels, les coulisses du CHU. Sur LinkedIn, on va faire du recrutement, de personnel d'encadrement, de recherche. On va valoriser notre expertise pour se positionner en tant qu'acteur incontournable du secteur. D'accord. Vous avez ces différents réseaux sociaux, Marie? Vous les utilisez forcément? On est un peu obligé aujourd'hui. Enfin, effectivement, Instagram, c'est plus le côté privé, mais Twitter et LinkedIn, c'est pour plus tard. Pour plus tard, pour le professionnel. Pour le professionnel. Et vous, Clélia, vous êtes sur les réseaux en tant que céramiste? Alors, personnellement, pour l'instant, mais céramiste bientôt, effectivement. Oui, ça serait incontournable. Important pour l'image et pour valoriser... le savoir-faire et puis la production. Marie disait, c'est obligé, vous dites c'est important, c'est vraiment, c'est ça, on ne peut pas faire sans aujourd'hui? On ne peut pas faire sans. Et d'ailleurs, quand on a créé les plateformes sociales du CHU, notamment Facebook et Twitter au départ, c'est qu'il y avait des pages existantes, mais qui étaient pilotées par des personnes inconnues. Et il fallait y être pour pas qu'on prenne notre place et que notre image de marque ne soit pas ternie par des personnes malveillantes. Donc vous faites aussi de la veille alors? Tout à pour fait. Vérifier voilà, les informations. donc c'est de la veille digitale sur les autres plateformes, Instagram, TikTok. Ça va être également sur les blogs. Tout ce qui va être dit sur le CHU de Nantes va être vérifié, commenté. Voilà. Alors, quand il y a une fausse information, comment vous faites? Vous commentez? Quel est votre rôle du coup? Tout à fait. Alors, effectivement, on a beaucoup de fake news, comme on les appelle, ou de bad buzz, et où là, soit c'est quelque chose qu'on a anticipé, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi être présent en cas de communication de crise. On a anticipé, donc on a déjà des réponses préparées, ou alors on investigue. On cherche à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. On réfléchit tous ensemble et on a des réponses institutionnelles à apporter. D'accord. Vous n'êtes pas toute seule à faire ça quand même? Si. Si? Oui. C'est impressionnant. Mais vous y passez combien de temps par rapport aux autres tâches que vous avez à faire? Alors, mes journées ne se ressemblent pas. Les sollicitations presse, je peux en avoir une seule par jour ou une vingtaine. Oui, quand il y a une actualité, tout le monde appelle. Je jongle. Le matin, je ne sais jamais à quelle sauce je vais être mangée. C'est ça qui est passionnant. D'accord, donc il ne faut pas aimer un métier routinier. C'est ça. Et vous dites, j'ai fait ça dès le départ parce qu'il fallait occuper la place. Vous étiez formée à l'époque pour faire ce métier? Pas du tout. C'était vraiment une volonté d'être présente. J'étais persuadée de l'importance des plateformes sociales, du pouvoir qu'on pouvait avoir grâce à ces réseaux sociaux. Je me suis très vite passionnée pour cette partie du métier. Je me suis formée au fil de l'eau et il y a 2 ans, j'ai passé une formation certifiante à Paris. Alors, ce qui était peut-être une tâche complémentaire du métier de la communication, aujourd'hui, c'est devenu un vrai métier. Donc, il y a des formations spécialisées qui existent dorénavant. Donc, un jeune qui voudrait faire ce métier-là, qu'est-ce que vous lui conseillez?
Alors, je suis pas très calée en termes de formation vu que je suis autodidacte. Je connais la formation au CFPJ à Paris, mais il y a des cursus universitaires maintenant, il y a des BTS qui sont dédiés à ça et des formations vraiment spécifiques dans des écoles privées également. Et en termes de qualité, qu'est-ce qu'il faut avoir pour exercer ce métier ? Alors, il faut avoir beaucoup d'empathie parce que derrière, on a toujours de l'humain, même si on est très digitalisé pour le coup, mais derrière, c'est de l'humain. Très curieux, parce qu'il faut toujours se former. Très rigoureux également. Et voilà. Et puis avoir un peu de distance aussi, parce que ça ne doit pas être simple. Oui, beaucoup de recul. Parce que sur les réseaux, on se lâche finalement. Les commentaires peuvent être tout à fait. Il ne faut pas prendre les commentaires pour soi personnellement. Il faut aussi bien connaître l'institution pour savoir où trouver la réponse aux différents commentaires, notes et avis postés. Vous êtes dans le domaine de la santé. Vous y connaissiez dans la santé avant d'exercer ? Pas du tout, mais c'était un secteur qui me plaisait. Par mon entourage. Malheureusement, j'ai pas pu devenir médecin et le fait d'être dans le personnel hospitalier assouvit quand même cette passion-là. C'est un métier qui vous parle parce que vous avez travaillé aussi dans la communication, dans une autre vie. Oui, tout à fait. Oui, à la Sabézienne, dans une biscuiterie sartoise également. Que l'on connaît. Effectivement, avec un savoir-faire aussi local et un beau patrimoine. Donc effectivement, la communication, c'est quelque chose qui est important. Et alors, je disais par exemple, Marie voudrait exercer, elle est en biologie, donc elle ne veut pas du tout faire community manager, mais qui sait, qu'est-ce que vous conseillez vous aussi ? Par rapport aux réseaux sociaux, oui. Eh bien, effectivement, de véhiculer une image selon les réseaux. S'adapter en fait suivant le réseau social, savoir s'adapter et puis véhiculer, être au plus proche en fait de la vérité de ce que l'on est pour valoriser au mieux sa production. Sa production. Vous disiez communication de crise. Là, depuis un an, on est dedans. Hein, c'est quotidien. Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail et sur les réseaux cette année ? Alors, ce qui a changé, c'est déjà notre communauté et le nombre de fans et de followers qui ont complètement explosé. Mais je tiens à noter beaucoup de soutien et de solidarité de la part de notre communauté. En fait, ce sont finalement tous les gens qui collaborent au CHU, de près ou de loin, qui ont besoin aussi de ce lien, puisque tout le monde est en télétravail, sauf les soignants, bien évidemment. Donc ça permet de se retrouver en virtuel. Tout à fait, ça a un fort pouvoir de communication, même en interne. On est plus de 12 000 répartis sur 9 établissements à Nantes. Finalement, entre collègues, on se connaît très peu. Et grâce aux réseaux sociaux, on arrive à créer du lien et c'est ça qui est important. Bon, dans le privé, vous avez également des comptes ? Oui. Ah, vous avez le temps quand même parce que je me dis, finalement, elles doivent détester ça pour la vie privée. Non, vous avez... C'est très addictif, les réseaux sociaux. D'accord. Bon, le zéro écran, c'est pas pour vous pour l'instant. Non, du tout. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce métier.